Que ce soit Samsung, Xiaomi, Google ou même Honor, tous les grands constructeurs de smartphones ont les yeux tournés vers ce nouveau processeur. Qualcomm nous a présenté le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et c'est tout simplement le processeur le plus puissant pour un smartphone, a priori capable de gérer de l'intelligence artificielle en local sur un smartphone. J'ai avec moi une table d'experts de ce sujet et je vous propose qu'on débriefe toutes ces annonces. C'est une belle évolution, ce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il ne faut pas l'appeler 8 Elite 2. En effet, il y a une harmonisation. En fait, voilà, on va plutôt dire que Qualcomm a redressé la barre et est revenu un petit peu dans le droit chemin. C'est-à-dire que cette année, on avait le 8 Elite, qui était le processeur le plus haut de gamme, alors qu'auparavant, on avait le Snapdragon 8 Gen 3. On avait les Gen 1, Gen 2, Gen 3, jusque-là, tout allait bien. Et ils nous ont cassé le rythme avec ce 8 Elite. Donc là, ils ont fait un 8 Elite Gen 5. Ouais. Donc le 8 Elite actuel est considéré comme la Gen 4. Ouais. Voilà. Ok. Entre guillemets. C'est vraiment... Alors, non, mais potentiellement, il y a peut-être une raison à cela, dans le sens où, bien que Qualcomm soit américain, il y a, en Asie, le chiffre 4, qui est un chiffre maudit qu'on n'utilise pas. Alors, je ne sais pas. C'est une interprétation personnelle. Ouais. Est-ce que pour ce marché-là, qui doit être important pour eux, ils ont préféré zapper la Gen 4 et l'appeler autrement et ensuite passer au Gen 5? On n'achète pas le Gen 4 quand on est consommateur, on achète un smartphone qui a un... les marques pour les fabricants. Ah oui, ils ne mettront... Ah non. Et les marques chinoises, en tout cas dans leur marché domestique, ou en Inde aussi, il y a un public beaucoup plus technophile qu'en Europe, globalement, et du coup, des specs comme ça sont vraiment mis en avant. Ouais. Et en Chine, du coup, surtout en Chine, du coup, dans le marché chinois, je pense qu'ils n'auraient pas pu autant jouer sur cet argument technique, en effet, comme il est le bout de tous les modèles 4 à chaque fois. Xiaomi n'avait pas sorti de Mix 4. Donc compliqué le niveau du nom, mais passer le nom, qu'est-ce qu'on a avec cette puce? Passer le nom, on a à peu près entre 20 et 40% de performance en plus en fonction des tâches et des usages. Ça, c'est ce que promet Qualcomm. C'est énorme. On reste sur une même gravure, donc en 3 nanomètres. Une même finesse de gravure. Ensuite, ça va être surtout sur la partie GPU et NPU que ça va être amélioré. GPU, c'est plus 23% de performance en plus. Je lis mes notes parce que là, j'ai pas toutes les données en tête. Et en NPU, c'est plus 37% de puissance en plus. Donc, pour faire tourner en local les grands modèles d'intelligence artificielle. Ok, voilà, c'est assez fou. C'est assez conséquent. Alors ça, ce genre de choses sur la partie NPU, j'ai pas pu le tester. En revanche, on a eu la chance d'avoir un prototype de Realme qui m'a été remis et sur lequel j'ai eu droit de faire des tests de performance. Alors, un prototype du GT8 Pro qui va sortir avant la fin de l'année et qui embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ok, t'en as pensé quoi? Alors, au début, c'était un peu pétard mouillé, dans le sens où les données étaient pas si folles que ça. Ouais. Et il y avait un biais, c'est que Antutu, sur mon panel de benchmark, j'ai Antutu notamment, il était mis en avant par Realme, dans le sens où il atteignait 4 millions sur Antutu, sur la V11, ce qui est énorme. Et en définitive, la V11 fonctionnait pas, donc j'ai fait sur la V10, que j'utilise pour tous les smartphones. Et là, du coup, sur ce truc-là, d'ailleurs, on peut le voir sans doute sur le graphe qui va apparaître ou qui apparaît. La différence avec la génération actuelle est pas si folle que ça. Oui, il y a un gain de performance, mais c'était pas plus que ça. Ensuite, la V11 a été corrigée, donc j'ai pu refaire mes tests hier sur le GT8 Pro. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un gain supérieur, c'est-à-dire que tous les smartphones sur la V11 d'Antutu gagnent entre 2 et 2,5%, 3% peut-être au maximum. Et le Snapdragon 8 Elite Gen 5, lui, gagne environ 5% de perf en plus. Donc, il y a vraiment un gap à ce niveau-là. Okay. Il faut savoir que, alors, c'est très précis, c'est très technique, mais Antutu V11 est optimisé pour les tâches que peut adresser les nouveaux processeurs. Donc, les processeurs de nouvelle génération. Donc, du coup, c'est plus cohérent comme benchmark. Il va plus travailler vraiment sur le GPU avec des tâches lourdes en 3D, plus sur l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus cohérent avec le marché qu'on va avoir en 2026. Donc, en définitive, c'est une bonne surprise pour ce processeur
qui en plus, sur le proto de Realme, se comporte bien. Il chauffe pas trop. Il n'y a pas de throttling, donc l'effet de limitation, l'effet de limitation des performances lorsque le SoC a tendance à trop chauffer. Là, il y a une bonne dissipation, donc il se comporte très bien. Par rapport à Apple qui a sorti son iPhone 17 Pro Max avec la puce A19 Pro, tu penses que ce 8 Elite Gen 5 va la dépasser largement ou pas? Parce que je crois que c'est la A19 Pro qui est actuellement la puce la plus puissante au monde. Ouais, alors du coup, sur mes tests, pour l'instant, c'est un petit peu au coude à coude. Tu vois, si je donne des chiffres, on va être à 69 000 points. Hop là, si j'ai ma moyenne globale, oui, c'est ça. 69 000 points sur on va être à 69 000 points, sur l'iPhone 17 Pro Max, donc avec l'Apple A19 Pro, et on va être à 68 000 points à peu près sur le GT8 Pro. Donc il est un petit peu en dessous. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a des optimisations qui sont possibles au niveau hardware. Et je sais que Ulrich, que j'ai eu hier soir au téléphone, est en train de tester un smartphone sous embargo dont je ne peux absolument pas parler, mais qui, lui, dépasse les 70 000 points au global, donc passe devant selon le constructeur. Eh bien oui, parce que après, ça va être les chambres à vapeur, ça va être du refroidissement liquide. C'est ce que Apple a mis en avant sur le A19 Pro, sur les iPhone 17 Pro et Pro Max. C'est-à-dire un système vraiment de liquide qui va qui va s'évaporer pour ensuite redescendre, refroidir le SoC et après revenir à l'état liquide, etc. On se rapproche un petit peu de ce qu'on peut avoir sur les ordinateurs. Et donc ça va vraiment permettre de pousser encore un cran au-delà des performances. Et si on a ça sur un smartphone équipé en 8 Elite Gen 5, bien on aura des performances qui seront un peu plus poussées et qui pourront normalement dépasser les performances d'Apple. Ouais. Je préciserai juste que la moyenne que donne Edouard, c'est en gros, chez Andro, on fait plusieurs benchmarks. Je ne vais pas revenir en détail, mais en gros, on a fait une moyenne unifiée à partir de plusieurs benchmarks qu'on lance. Et du coup, comme ça, au moins, ils ont tous un score cohérent les uns envers les autres. Et c'est une moyenne normalisée, etc. J'ai un petit peu oublié tout le script que j'ai fait sur mon Google Sheets, mais c'est notre tambouille et elle est précise et vérifiée. Juste pour préciser les chiffres que je disais, c'était notre moyenne à nous. Voilà, c'est ça. Ce sont nos points à nous et voilà, qui sont carrés. Et quand tu parles de cette puce-là, tu parles de Realme qui nous a fourni un proto qu'on teste. C'est quoi les smartphones qu'on va retrouver avec cette puce-là demain? Les ultra haut de gamme, ça va être quelle marque? Ouais, exactement. Ça va être l'ultra haut de gamme. Nettement, on peut penser à Honor. Ouais, Honor. À Honor avec le Magic 8 Pro qui devrait être annoncé. Il y a OnePlus qui l'année dernière était en Snapdragon, donc on peut estimer que sur le OnePlus 15, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure. L'année dernière c'était le 13. Là cette année c'est le 15. Il loupe le 14. Voilà. Et donc sur le OnePlus 15, on devrait avoir ce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il y en a eu plusieurs qui ont été déjà plusieurs partenariats annoncés à Hawaï lors du Snapdragon Summit. Le S26 Ultra le sera très certainement. Il y a des doutes, mais c'est surtout pour les autres. Même le modèle Ultra. Même le modèle Ultra, il y a des doutes. À voir. C'était en rumeur. J'espère que ce sera pas le cas, mais bon. Ensuite, les Exynos sont. J'ai fait le test tout à l'heure vidéo du S25 FE qui lui tourne en Exynos 2400. Définitif, ça fonctionne, ça fait très bien le taf. C'est compliqué quand même de proposer ces performances qui sont un peu en deçà des Snapdragon à des prix supérieurs à 1 000 €. Voilà. C'est le bémol que je mettrais là-dessus. Ok, écoute, est-ce que sur... donc ça, là, les premiers smartphones devraient sortir en 2026 en 2025 Ah oui, en fin d'année. En Chine. Oui, mais chez nous Chez nous fin d'année, début d'année prochaine? Je dirais plutôt janvier, moi, quand même. Je pense pas qu'on ait des lancements en décembre chez nous avec... ou peut-être Realme, peut-être. Realme, a priori, ce serait j'ai pas de date, il m'a pas donné de date. Mais côté Xiaomi, je pense qu'on peut s'attendre à un smartphone Xiaomi parce qu'il y a un Ultra qui pourrait sortir malgré les Pro Max qu'ils nous ont lancés. Il pourrait y avoir un Ultra en décembre et du coup qui arriverait chez nous en janvier ou plus tard, enfin en début d'année plutôt. Les OnePlus, c'était janvier OnePlus cette année, pardon. Janvier dernier, OnePlus avait lancé, je crois, en même temps que le CES. Donc plutôt janvier, je dirais, pour la majorité d'entre eux. Ok.
Et un petit détail supplémentaire, c'est au niveau des codecs, un codec vidéo. Un peu une ligne de détail. Je ne vais pas me pencher là-dessus parce que je ne connais pas à fond le sujet, mais Qualcomm a annoncé du coup sur cette puce un nouveau codec AVC qui va permettre de produire des vidéos en même qualité que le ProRes d'Apple. Et donc Apple pour l'instant était le seul à proposer des formats professionnels. Et bien désormais sur Android potentiellement avec cette puce on devrait pouvoir s'en rapprocher et donc les professionnels pourraient s'équiper de smartphones Android. On va pouvoir faire des films avec des smartphones Android. Je suis ravi Arnaud, ça change tout dans ton taf. On va changer toutes les caméras. D'ailleurs pour l'anecdote, j'avais essayé de filmer en ProRes avec un iPhone. Mais ça pèse super lourd déjà les fichiers pèsent beaucoup trop lourd pour un iPhone. Et en plus de ça, je les avais fourni un étalonneur parce que le but c'est d'après de retoucher l'image quand tu filmes avec cette telle dynamique. Et c'est le bazar. Et il m'a dit, mais pour l'iPhone n'a pas de mode pro, tu peux pas fixer ta balance des blancs à un chiffre précis, ni ton exposition. Donc ça veut dire que tu veux faire un contre-jour, tu baisses la luminosité, et en fait, quand tu continues de filmer, le truc, il va se remettre au bout d'un moment bien, il faut loquer le truc, et même la balance des blancs, ça va être, selon si tu tournes un tout petit peu, il va réchauffer l'image pour bien que le blanc soit blanc, mais en fait, parfois, c'est pas du tout ce que tu as envie en tant qu'artiste. Donc les étalonneurs, ils me regardent, l'étalonneur, c'est un mec qui travaille chez Netflix. Pour l'étalonnage, il m'a regardé, il m'a dit, non mais c'est quoi cette vidéo que tu m'as donnée ? Elle passe du blanc chaud au blanc froid en 3 secondes, l'exposition n'arrête pas de bouger. Bon, faut utiliser Final Cut Pro, la caméra Final Cut qui existe sur iPhone. Oui, tout à fait, exactement. Mais c'est l'application alternative. Voilà, mais qui n'est pas préinstallée. Donc quand tu as un iPhone, tu sais pas forcément que c'est l'application qu'il faut utiliser. Je regarde un commentaire, le vrai PayPal qui dit on se perd avec les dominatifs de Snapdragon. Je préciserai d'ailleurs qu'on était à Snapdragon 800, on est passé à Snapdragon 8 Gen machin, à Snapdragon 8 Elite, et maintenant on a Snapdragon 8 Elite Gen. 5 l'année prochaine, et l'an prochain, 8 Elite. C'est 800. Et comme il le dit toujours le même internaute, tout ça pour Instagram. Tout ça pour envoyer des messages à mamie sur WhatsApp. Ouais, c'est vrai. forcément.